Allez, salut les amis, dimanche 8 juin, j'espère que vous allez bien. Et pour ce matin, on va se faire un point de fin de semaine sur le marché, pour voir un peu là ce qui peut nous attendre pour la clôture hebdo. Mais surtout, on va faire un point sur les altcoins, pour voir si oui ou non sur les altcoins, c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Allez, comme d'habitude, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Pensez aussi bien sûr à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment réussir cette année 2025, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider, vous verrez, à bien booster vos gains cette année. Alors Bitcoin 105 500 $ ce matin, et on l'a vu dans la dernière vidéo d'analyse technique. Sur la semaine, on est venu retester des niveaux importants avec le retest de la zone support entre 100 000 $ et 102 000 $, et aussi bien sûr le retest de la moyenne mobile 7 en hebdo. Et pour le moment, sur Bitcoin, on a tous les gros niveaux qui continuent à bien tenir. Donc là pour cette fin de semaine, comme je vous l'ai montré l'autre fois, là tant que ça reste au-dessus de la zone support entre 100 000 et 102 000 $, eh bien ça veut dire qu'on reste toujours pour l'instant dans la zone bullish. Et donc tant que ça tient dans cette zone, on a toujours comme prochain objectif intermédiaire d'aller chercher sur Bitcoin entre 120 000 $ et 130 000 $. Du côté du market cap crypto, là ça ressemble pas mal à ce qu'on a sur Bitcoin, avec là aussi sur la semaine le retest de la zone support et de la moyenne mobile 7 en hebdo. Et donc là pour le moment, tant que ça tient à peu près au-dessus des 3100 milliards de dollars, eh bien le prochain objectif intermédiaire, c'est toujours d'aller chercher vers 4000 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Allez sur les altcoins, sur la Total 3. Et là maintenant, c'est surtout ça qui nous intéresse. Là, comme on l'a vu l'autre fois, c'est beaucoup moins positif. Avec pour le moment le passage sous la moyenne mobile 7 en hebdo. Et donc on va suivre ça avec la clôture hebdo. Donc à voir si on arrive à tenir ou pas la moyenne mobile 20 hebdo, qui est à peu près sur les niveaux actuels, vers 845 milliards de dollars. Alors sur Ichimoku, c'est pareil. Là on est sur un niveau qui est vraiment décisif sur les altcoins. Puisque là on se retrouve en test sur le haut du nuage. Et là, vraiment, les prochaines semaines, elles vont être super importantes. Puisque si on arrive à rester au-dessus du nuage, eh bien pour le moment, ça veut dire qu'on a bien les altcoins qui arrivent à rester en dynamique haussière. Donc forcément, pour la suite, tant qu'on reste en dynamique haussière, ça reste toujours positif pour aller chercher plus haut. Mais là, par contre, si on venait à passer sous le nuage, eh bien ça veut dire qu'on aurait les altcoins qui repasseraient en dynamique baissière sur de l'hebdo. Et là, on voit que sur le cycle, ou en tout cas depuis vraiment, on va dire, le début du bull market sur les altcoins, qui avait démarré, souvenez-vous, vers fin octobre 2023. Et là vraiment, depuis cette impulsion haussière sur les altcoins, eh bien on voit que pour le moment, sur le cycle, on n'est jamais repassé en dessous du nuage. Donc à suivre sur les prochaines semaines, là si on vient à passer sous le nuage, ça pourrait vraiment être compliqué derrière pour les altcoins. Et du côté des holders, donc du market cap de toutes les altcoins hors du top 10, eh bien comme on l'a vu l'autre fois, là c'est encore moins positif, avec les holders qui sont même sous la moyenne mobile 50 en hebdo. Et là sur Ichimoku, eh bien le passage sous le nuage il a déjà eu lieu. Et donc ça veut dire que depuis 2 semaines, on a les altcoins plutôt mid-cap et low-cap qui sont repassés en dynamique baissière sur de l'hebdo. Alors à suivre quand même, là sur Ichimoku, on a un dernier support qui va être la Tenkan hebdo. Donc vraiment là pour cette clôture hebdo, ce qui serait vraiment pas bon, ce serait de passer sous la Tenkan hebdo, et donc de passer à peu près sous 238 milliards de dollars. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement par rapport aux dernières fois. Et plus on va sur des altcoins mid-cap et low-cap, et moins elles sont intéressantes graphiquement. Et là d'ailleurs, si je vous montre le market cap des altcoins du top 10, eh bien vous voyez que pour le moment, là ça reste au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc pour le moment, ça reste bien orienté à la hausse. Et sur Ichimoku, c'est pareil, on voit qu'on a les cryptos du top 10 qui restent pour l'instant très largement au-dessus du nuage, et donc très largement en dynamique haussière. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas vraiment de changement, même si sur les altcoins mid-cap et low-cap, comme on l'a vu l'autre fois, on commence à voir le RSI qui remonte un peu, donc on commence à avoir un léger retour de force acheteuse. Mais voilà, pour le moment, ça suffit pas encore. Et là, sur l'indice de la all season, pour l'instant, c'est pareil, pas de changement, puisque pour l'instant, on a seulement 24 cryptos du top 100 qui arrivent à surperformer Bitcoin sur les 90 derniers jours. Et alors pour terminer, 2 points qui sont quand même positifs et assez encourageants pour les altcoins, avec déjà les ETF Ethereum, qui arrivent pour la 2e semaine consécutive à avoir plus d'inflow que les ETF Bitcoin. Et d'ailleurs, ça fait même 2 semaines consécutives qui terminent en négatif sur les ETF Bitcoin. Donc avec finalement plus de sorties que d'entrées. Et voilà, même si pour le moment ça reste assez léger, donc il n'y a pas encore non plus des énormes inflows sur les ETF Ethereum,
Mais là en tout cas, c'est quand même une première d'avoir plus d'inflow sur les ETF Ethereum que sur les ETF Bitcoin. Et peut-être même qu'il y a des sorties sur les ETF Bitcoin pour aller investir sur les ETF Ethereum. Voilà, ça faudrait regarder, faudrait voir en détail. Et puis dernier point qui est quand même encourageant pour les altcoins, cette fois c'est sur la paire ETH-BTC, puisque là on voit que ça fait 4 à 5 semaines qu'on a Ethereum qui arrive à tenir la perf face à Bitcoin. Et puis plus largement, ça fait depuis mi-avril, donc là ça fait quasiment 2 mois, qu'on a Ethereum qui a probablement posé un bottom face à Bitcoin. Donc voilà, pour le moment très peu de changements par rapport aux dernières semaines, avec les grosses cryptos qui continuent à être bien orientées à la hausse, et après comme on l'a vu, plus ça descend en market cap, et pour le moment plus ça reste compliqué sur les altcoins. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!